Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser le modèle rose, mais en version top, puisqu'à l'origine, c'est une robe même avec des manches longues. Donc je vais supprimer les manches longues, supprimer la jupe et garder uniquement le haut sans manches avec l'encolure en V et bien sûr les petits volants qui vont venir tout le long de l'encolure. Je vais réaliser ce modèle dans cette sublime viscose de la maison Blue Mood que j'avais reçue il y a un petit moment et je lui cherchais un beau projet et je suis sûre que les deux vont super bien matcher. Donc c'est parti, je découpe mes pièces, on y va. Alors pour le devant, je vais en fait remonter le décolleté. Car dans le modèle de base, je le trouve un petit peu plongeant pour ce top. Il est très bien sur la robe, mais là j'avais envie d'un top un peu plus fermé. Donc je vais tout simplement partir de mon épaule et dans le prolongement de la coupe, je vais venir m'arrêter plus tôt pour rejoindre mon milieu devant. Ensuite, la deuxième modification que je vais faire sur les patrons, c'est que je vais rallonger le devant et le dos de la même longueur évidemment. Et je vais les rallonger de 10 cm. Voilà, parce que là en fait ça arrive à la taille, donc si vous voulez faire un crop top c'est très bien. Si vous voulez un vrai top, donc moi c'est ce que je veux, je vais rallonger de 10 cm mon devant et mon dos. Alors, sur les côtés, le dos rentrait, donc je l'ai vraiment prolongé droit, et le côté était droit et je l'ai légèrement évasé. Et bien sûr, je vérifie que j'ai bien la même longueur en dessous de bras. Je n'ai pas rallongé le volant décolleté, donc ça fait que j'aurai un petit peu moins de fronce puisque j'ai rallongé le devant, donc les fronces vont se répartir sur plus de longueur, donc elles seront un petit peu moins volumineuses que sur la robe. Mais si vous souhaitez davantage de fronce, bien sûr vous pouvez rallonger la bande du volant décolleté. Alors, je vais rajouter une pièce au patron de base car j'avais envie de vous montrer une nouvelle finition au niveau du décolleté avec le volant. Je voulais rajouter un petit biais pour bien plaquer le volant. Je l'ai fait dans une robe pour une commande récemment et je trouvais que ça rendait très bien. Donc du coup, je vais faire une bande de 4 cm. Assez grande, comme ça je vais pouvoir venir la poser et décider de ma mesure directement sur la pièce et voilà, donc je vais faire ça. Ensuite, je surjette les épaules, les emmanchures et les côtés des devants et du dos. Et je prépare les volants décolletés en suivant les instructions du livret. Alors c'est là où on va apporter une petite modification. Donc on va faire différemment de ce qui est proposé dans le livret. Ici je vais poser donc mon volant décolleté envers contre l'endroit du devant. Donc vraiment en fait comme s'il était fini. Et par-dessus, au niveau seulement du décolleté, je vais venir poser le petit biais qu'on a prévu. Voilà, donc je laisse le volant ici sur le milieu devant sans le biais et je viens mettre le biais uniquement à l'encolure. C'est parti. Je pique les 3 épaisseurs. Je retourne le biais à cheval sur l'encolure. Je repique sur l'endroit dans le sillon de la première couture. Et je surjette les milieux devant et les épaules pour bien fixer le volant. Alors, donc on a nos deux devants qui sont prêts.
On va donc les assembler ensemble par le milieu, endroit contre endroit, tout simplement. Donc on fait attention de bien coïncider en haut, puisque ça va être l'ouverture de notre décolleté. Voilà, et on va venir piquer à 7 mm. Ensuite, j'assemble l'empiècement dos avec le dos. Puis le dos avec les devants. Alors, je l'ai essayé sur moi pour voir du coup comment tomber l'encolure, etc. Donc je suis assez contente parce que je voulais quelque chose d'un petit peu plus fermé que la robe qui est assez décolletée. Donc vu qu'on a laissé en fait la valeur de couture qui est normalement et du coup rentrée avec le volant, mais ça ferme un peu plus le décolleté. Donc je suis assez contente du résultat. Et je voulais aussi voir qu'est-ce que je faisais au niveau de l'emmanchure. J'hésitais à soit faire un ourlet pour finir, ou soit venir déposer un biais comme ici. Et je pense que je vais choisir cette option. Mais pour cela, je vais donc découper tout le tour de la valeur normalement de couture qui est prévue avec l'autre robe. Parce que vous voyez, ça fait que l'emmanchure elle est assez haute, donc voilà, en coupant ça va un petit peu descendre. Donc voilà, du coup je vais couper tout le tour de l'emmanchure de 7 mm des deux côtés. Et ensuite je vais venir poser mon biais, donc je vais préparer des petites bandes exactement les mêmes que celle-ci. Comme ça fera un petit rappel et ça ajoutera une petite finition supplémentaire à la blouse. Et je vous montre aussi le dos. Donc je découpe 7 mm tout autour des emmanchures. J'épingle le biais, je pique. Je retourne le biais à cheval et je repique dans le sillon. Et donc voilà ce que ça donne au niveau de l'emmanchure une fois que j'ai repiqué dans mon sillon et que j'ai apposé mon petit biais. Il me reste plus que l'ourlet en bas de top à faire et ce sera terminé. Et voici la version rose en top. J'ai une dernière petite recommandation à vous donner. Si vous utilisez un tissu comme moi où le verso est blanc, vous pouvez plier en fait en deux les volants plutôt que de faire un ourlet afin de ne pas avoir cet effet de blanc qui se voit un petit peu si cela vous dérange. Et vous pouvez tout à fait imaginer de rajouter la basque ensuite et d'avoir une robe version manche courte d'été. Voilà, j'espère que cette petite cousette vous a plu. À très vite!